Hello, bienvenue sur la chaîne d'Elo. Aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné pour cause de problèmes de santé. Bon, même s'ils persistent, j'avais envie aujourd'hui de prendre ma caméra et de vous redonner des petites astuces productivité, sachant en plus que les examens arrivent pour ceux du supérieur. Donc je me dis pourquoi pas vous parler de la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui consiste à travailler par bloc de 25 minutes suivi de courtes pauses. Elle a été inventée par Francesco Cirillo, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 80 et depuis lors, beaucoup de personnes s'en sont inspirées pour pouvoir travailler de manière beaucoup plus productive. La méthode Pomodoro, elle est basée sur l'idée que les gens pensent qu'on est beaucoup plus productif lorsqu'on travaille sur des périodes courtes et définies. On va donc prendre une minuterie, le découper en temps de travail de 25 minutes qu'on appellera un Pomodoro et 5 minutes de pause qu'on prendra juste après. Et une fois que ces 5 minutes seront terminées, on recommencera un Pomodoro de 25 minutes. Alors vous allez me demander comment est-ce qu'on fait pour appliquer cette méthode Pomodoro. Et ben, je vais vous donner les petites étapes que je vous ai déjà expliquées mais plus en profondeur pour que vous aussi vous puissiez mettre en place la méthode Pomodoro. La première chose, c'est de définir la tâche que vous allez accomplir. Donc ça peut être rédiger un travail, étudier de la matière, travailler dans les mails. Voilà, il peut y avoir plein de choses dans plein de domaines différents qui peuvent vous donner envie de travailler sur un objectif clair et défini. Une fois que cet objectif clair est défini, vous allez le préparer sur votre lieu de travail. Ici c'est mon bureau par exemple. Et vous allez mettre votre minuteur sur 25 minutes. Pas 26 et pas 24, 25. C'est très important. C'est très important car on veut travailler par bloc d'1 heure en fait, qu'on va découper en 4 fois. Donc la première chose à faire, c'est de mettre son minuteur sur 25 minutes. Il existe des applications, que ce soit sur téléphone ou sur l'ordinateur. Il existe également des vidéos YouTube qui permettent de décompter un minuteur de 25 Pomodoro comme on dit, et il suffit également de prendre la minuterie de la cuisine, ça fonctionne aussi. Une fois que cela c'est fait, on va pouvoir se mettre au travail. Hop, on appuie sur play et on commence à travailler. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est éviter toute distraction. Il faut vraiment travailler 25 minutes le plus efficace possible. Si vous avez des idées parasites qui vous viennent en tête, oh il faut que je paye une facture, vous n'arrêtez pas votre travail, vous le notez sur un petit papier et ce sera une tâche que vous ferez plus tard. On se déconnecte également des réseaux sociaux et de tout ce qui peut être parasite et qui pourrait nous empêcher de nous concentrer pleinement dans ces 25 minutes. Une fois que ces 25 minutes sont passées, le réveil ou le minuterie sonne, il est temps de changer d'air pendant 5 minutes. Et oui, c'est la troisième étape. La troisième étape, c'est de changer d'air. On sort de son bureau, on va marcher un petit peu, on va boire de l'eau, on va aller aux toilettes. Voilà, on va faire plein de petites choses pendant 5 minutes. Pas 6, pas 8, pas 4. 5 minutes, c'est très important également pour pouvoir s'aérer l'esprit, comme ça on se vide la tête et on pourra se reconcentrer beaucoup plus facilement à sa tâche que l'on reprendra. Une fois que les 5 minutes sont écoulées, on se remet à son travail, on remet un minuteur de 25 minutes, Pomodoro donc, et on recommence. Une fois que vous avez fait 4 séances de Pomodoro, il faut prendre un temps un peu plus long de pause. Donc ce qu'on conseille de faire, c'est de prendre entre 20 et 30 minutes de pause. Là, libre à vous de prendre la pause qui vous semble la plus correcte avant de recommencer 4 cycles de Pomodoro de 25 minutes. Et voilà, ce n'est pas plus simple que ça, la méthode Pomodoro. Elle est simplement destinée à des gens qui veulent travailler d'un temps plus court. Et d'ailleurs, en Asie et aux États-Unis, c'est très utilisé, beaucoup plus qu'en Europe. Mais moi, je suis persuadée que la méthode Pomodoro permet de séquencer son travail beaucoup plus facilement, d'être concentré sur des périodes plus courtes mais plus intenses. De plus, la méthode Pomodoro, elle va éviter la procrastination parce que ça va vous permettre d'établir des objectifs clairs et concis et ça va également vous permettre d'attaquer les tâches les plus difficiles en premier. En résumé, la méthode Pomodoro est une technique simple et efficace si vous voulez améliorer votre productivité. Il suffit de travailler par courte période de 25 minutes et de faire ensuite de très courtes pauses de 5 minutes afin de séquencer votre travail et de vous concentrer beaucoup plus facilement. Et en plus, elle est hyper atteignable pour quiconque veut se concentrer. Ça peut être des étudiants, des professionnels ou toute personne
personnes qui cherchent à se concentrer et à arrêter la procrastination. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle est un peu plus courte que d'habitude parce qu'il n'y a pas grand chose à dire au final. Je ne vais pas rentrer dans des débats techniques parce que le but ici c'est de l'appliquer. J'espère que ça aurait été productif pour vous et que vous vous mettrez enfin à la méthode Pomodoro pour améliorer votre productivité et arrêter la procrastination. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!